changes en couleur, mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Je vois le soleil encore là, Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur, mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. maintenant je vis. Maintenant je Il y a quelqu'un qui attend un miracle de guérison ce soir. Je sens vraiment ça fortement. J'aimerais que tu passes ta main si c'est possible. Là où tu attends une guérison. Et tu dis maintenant je vis, maintenant je vis, maintenant je vis. Maintenant je vis, maintenant je vis, maintenant je vis. Crois-le réellement. Maintenant je vis, maintenant, maintenant, tout à l'heure, dis-lui maintenant, je vis, à ta maladie maintenant, je vis, maintenant, je vis, maintenant, dis-lui encore je suis, oui je suis guéri, oui je suis guéri, oui je suis guéri. Fais agir ta foi ce soir, oui, oui je suis guéri, oui je suis guéri, oui je suis guéri. Dis-le encore plus fort, dis. Oui, je suis guéri, oui, je suis guéri, oui, je suis guéri. Tout est accompli, 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 tout est accompli. dis-le, lève tes mains maintenant. Tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli, Tes finances, tout est accompli. tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli, Pour ton travail, tout est accompli. tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli, Pour tes enfants pour qui tu as pleuré, tout est accompli. tout est accompli, tout est accompli, Pour ta mère pour qui tu as prié, tout est accompli. tout est accompli, tout est accompli. Pour ton couple, tout est accompli. Accompli, tout est accompli, tout est accompli, Tout est accompli. tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli. Alors nous le maintenant. Nous le maintenant.
toujours je louerai, je louerai, je louerai ton nom. Il est vivant, il intercède pour toi, il entend chacun de tes cris, il te guide pas à pas, il te guide pas à pas. Dis-lui simplement, oui je te veux. Dis-lui simplement, oui je te veux. Dis-lui simplement, oui je te veux. Prends le contrôle de toutes choses. Je lâche prise, je m'abandonne. Prends le contrôle de toutes choses. Je lâche prise, je m'abandonne. Prends le contrôle de toutes choses. Je lâche prise, je m'abandonne. Prends le contrôle de toutes choses. Je m'abandonne, je lâche prise. Seigneur, merci. Prends le contrôle, ma vie t'appartient. Je lâche prise, je m'abandonne, je me livre à toi. Je n'ai rien à perdre, ma vie avec toi ne sera plus la même, jamais la même, jamais la Pour ceux qui étaient présents dimanche, les pasteurs nous ont conduits au travers de ce message de laisser le Seigneur être le Seigneur et être le maître, que nous sommes que gestionnaires mais que le propriétaire c'est lui. Je sais pas vous, mais moi ça a éveillé quelque chose de tellement fort dans ma vie. Est-ce qu'on peut vraiment ce soir lever nos mains tous ensemble? Je sens tellement ça fortement. Peut-être que t'as jamais fait ça de ta vie. Tu galères dans plein de domaines. Mais ce soir, si tu laisses le Seigneur être le maître et être vraiment le propriétaire, tu vivras plus les choses pareilles. Je suis pas en train de te dire, peuple de Dieu, que tu n'auras plus de difficultés, mais ce sera l'Éternel qui te portera là quand tu les traverseras. Tu les traverseras plus à genoux en train de pleurer, en train de te lamenter. Mais tu les traverseras debout en train de le remercier. Parce que tu connaîtras que l'issue, c'est déjà la victoire. Dis-lui, prends le contrôle.
Certain. Ce qui nous paraît comme acquis aujourd'hui ne l'est plus demain. Mais ici, frères et sœurs, nous avons une certitude que l'amour de Dieu n'évolue pas, que l'amour de Dieu ne change pas. Nous avons cette certitude comme une encre de l'âme. Voyez-vous, frères et sœurs, je veux affirmer ici, tout ce qui vient de Dieu est certain, Amen. immuable, il est fidèle en tout temps. Si Dieu te fait une promesse, elle s'accomplira tôt ou tard. Amen. Mais dans le plan de Dieu et dans le temps de Dieu, elle s'accomplira, cette Amen. promesse. Amen. Comme je vous le disais en introduction, ce soir, il n'est naturellement pas question de développer tout le sujet de notre année. Mon but est que nous soyons simplement alertés, ainsi de bien nous positionner pour les objectifs que nous voulons atteindre en 2019. Tant d'un point de vue personnel, de couple, familial ou encore communautaire. Nous l'avions entendu ces derniers temps qu'il est bon de faire une introspection. Ainsi, cela nous permettrait de nous projeter sur l'avenir. Parce que si nous ne savons pas où nous en sommes, nous ne pouvons pas aller plus loin. Nous avons chanté, n'est-ce pas? Je ne veux pas reculer. Je ne veux pas reculer. Pas reculer. Avancer. Avancer. Je veux avancer. Étape par étape. Je veux avancer. Et toi? Je disais, et toi? Alors j'aimerais insister aussi, frères et sœurs, sur le fait que souvent, c'est juste un petit détail qui fait la différence. Juste un petit détail. Par exemple, commencer l'année juste en décidant d'être constant et de ne pas se laisser distraire
par le cours de la vie. Juste ça. Frères et sœurs, participer à un culte comme celui-ci peut faire la différence dans ta vie. Parce que au cours de ce culte, tu as pu prier, tu as pu chanter, tu peux entendre la parole de Dieu et tu peux entendre le témoignage de ce que Dieu a fait. Ça peut influencer ta vie pour l'avenir. Amen. Juste un petit détail. Alors je nous invite, frères et sœurs, à ne pas, simplement, à décider de ne pas se laisser distraire par le cours de la vie. Ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés qu'il faut s'arrêter de marcher. Oh, que j'entende beaucoup plus d'amis. Amen. J'aimerais nous encourager. Et je dirais même, frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'il y a un décès dans la famille qu'il faut tout abandonner. Frères et sœurs, vous savez quoi? Si nous croyons en Dieu, c'est parce que nous nous préparons à rencontrer un jour ce Seigneur-là. Amen. Bien sûr, nous trouvons que c'est injuste de voir quelqu'un partir. Mais c'est justement pour cela que nous nous préparons, frères et sœurs. Parce qu'un jour viendra notre tour. Viendra le tour où nous comparaîtrons devant le Seigneur. Et que pourrons-nous dire, frères et sœurs? C'est pour cela que moi je crois en Dieu. C'est parce que je sais aussi qu'il y a la résurrection d'entre les morts que Amen. je crois en Dieu. Je ne crois pas dans le Seigneur parce qu'il a fait des miracles. C'est bien, merci Seigneur pour les miracles. Je ne crois pas au Seigneur parce qu'il m'a guéri, il m'a délivré. C'est bien. Mais ça, c'est la cerise sur le gâteau. Mais le vrai gâteau, frères et sœurs, je sais, un jour, je verrai mon Sauveur. Amen. Un très vieux chant, n'est-ce pas ça? Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais que je sais que je sais. Alors, c'est juste un petit détail qui fera la différence dans votre vie et dans la mienne. Je vous disais, commencez par exemple l'année juste en décidant d'être constant et de ne pas se laisser distraire par le cours de la vie. Bien sûr, en tenant compte de ce que notre décision va impliquer tant au niveau personnel, et si on est marié pour le couple et la famille, ou encore pour la communauté. Toute décision a une conséquence. Toute décision a une conséquence. Et toute décision implique un mouvement. Si tu prends une décision, tiens compte que ça va influencer tout ton environnement. Si tu décides d'être constant, ça va influencer tout ton environnement. Et j'aimerais faire une mise en garde. Ne jamais prendre de décision impliquant quelqu'un d'autre sans être concerté avec cette personne-là. Vous allez me dire, mais pasteur, on est le 31 décembre et tu es encore en train de nous donner des leçons. Je suis navré, laissez-moi voir. Bien souvent, nous prenons des décisions et nous pensons que c'est uniquement notre vie qui est impliquée. En réalité, non. Et je peux vous garantir, moi qui vous parle, les décisions que je prends
ne les prends jamais sans me concerter avec mon épouse. Et quand ça implique la famille, nous ne le prenons jamais sans nous concerter avec nos enfants. Et quand il s'agit de ce ministère, nous ne le prenons jamais sans nous concerter avec tous les principaux de ce ministère. Même ce projet-là de cette année a fait l'objet de consultations. Maintenant, nous vous le proposons comme notre projet en tant qu'Église, en tant que communauté locale ici à Verrières-le-Buisson. Je ne vous ai toujours pas donné le sujet en fait. Mais ne prenez jamais de décision sans tenir compte des conséquences que ça peut engendrer autour de vous, dans votre environnement. En fait, lorsque je préparais ce message, je sentais ça très fort. Nous devons prendre conscience de ça, que nos décisions influencent notre environnement. Vous savez, lorsque le Seigneur m'avait interpellé pour entrer dans le ministère en tant que pasteur, je me suis mis au pied du Seigneur. Ensuite, j'en ai parlé avec mon épouse. Et mon épouse avait besoin de temps. Et je l'ai attendu. Pourquoi? Parce que je me disais en moi-même, je ne veux pas que le jour où ce que j'entreprends ne fonctionne pas, qu'elle puisse me dire, écoute-moi bien toi avec ton Dieu là, avec ton ministère là, maintenant tu nous as mis dans le problème, mes enfants et moi, débrouille-toi, sors-nous de ce problème. Donc j'avais envie qu'elle m'accompagne, qu'elle vienne avec moi et qu'on aille tous les deux. Et le jour que nous avions pris la décision, nous l'avions pris à deux de concert. Alors, le grand sujet que nous voulons faire, ou que nous voulons traiter en 2019, c'est vivre le surnaturel par la grâce manifestée en Jésus-Christ. Est-ce que nous avons le visuel ou pas? Amen. Vivre le surnaturel par la grâce manifestée en Jésus-Christ. Et notre texte de base fait l'objet justement de notre réflexion de ce soir. Car j'ai l'assurance que ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Voyez-vous, frères et sœurs, rien n'est plus enthousiasmant que d'expérimenter le surnaturel. Le surnaturel. Mais de quel surnaturel voulons-nous, frères et sœurs? De quel surnaturel parlons-nous? Rien n'est plus enthousiasmant. Des années de cela, aujourd'hui, je le conçois. Alors que je pleurais au pied du Seigneur, mon épouse pleurait auprès du Seigneur parce que nous ne pouvions pas avoir d'enfants. Nous pleurions. Tous les jeudis soirs de l'intercession, on voyait Christian et Jacqueline devant l'autel pour qu'on prie et qu'on intercède auprès de Dieu, au trône de Dieu, pour que Christian et Jacqueline puissent avoir des enfants. Nous pleurions. Nous pleurions. Nous pleurions. Et un jour, le Seigneur m'a visité. Et j'ai entendu cette voix comme le bruit de grosses eaux venir. Et j'ai reçu dans mon cœur le témoignage de l'Esprit Saint qui disait « Dieu te parle ». Et j'ai répondu « Mais Seigneur, s'il me parle, comment je peux entendre ?» Et là, simplement, il a attrapé mes mains et il l'a mis près de mon oreille. Et cette voix ineffable, cette lumière éblouissante a pénétré tous mes entrailles. Et comme de l'électricité de je ne sais pas de combien de volts, parce que je suis encore vivant, donc... mais ça me secouait littéralement à l'intérieur. Alors, frères et sœurs, c'est enthousiasmant de vivre le surnaturel. Mais de quel surnaturel voulons-nous? Moi, je veux l'authentique. Moi, je veux l'authentique.
Rien n'est plus enthousiasmant que d'expérimenter le surnaturel de Dieu. Mais de quel surnaturel voulons-nous? Voyez-vous, certains s'attendent à ce que le feu de Dieu descende. D'autres que des choses extraordinaires, exceptionnelles, surprenantes ou encore démesurées, fantastiques se manifestent. Et c'est bien, et c'est tant mieux. Parce qu'il faut avoir une grande foi. Il faut développer sa foi. En réalité, frères et sœurs, suivre Jésus-Christ, vivre par la foi, gagner notre génération, etc., nécessite le surnaturel. Sans cela, frères et sœurs, sans le surnaturel dans notre vie, c'est la chair. Et voyez-vous, tout ce qui est de la chair ne saurait tenir lors des temps difficiles. Ça ne résiste pas. Mais lorsque nous agissons en comptant sur la puissance de Dieu, le surnaturel qui vient de la part du Seigneur, malgré les oppositions, malgré l'orage, malgré la tempête, malgré la pluie, malgré le vent, ça tient. Vivre le surnaturel. Voyez-vous, tout ce qui concerne Dieu, en fait, est surnaturel. Et c'est notre héritage, par la grâce manifestée en Jésus-Christ. Et voyez-vous, je vous parlais tout à l'heure de certitude. Être certain que rien de tout ce qui pourrait se produire au cours de la vie ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu est rassurant et permet de garder notre rêve vivant. Être certain que rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Rien. Être certain, c'est rassurant. C'est rassurant. Ça te donne une certitude et ça te permet de garder ton rêve vivant. Alléluia. Alors, frères et sœurs, la pensée que j'aimerais vraiment, que je souhaite communiquer à chacun d'entre nous en cette fin de 2018 et début de 2019, ne pas mettre en oubli les expériences du passé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et s'orienter intentionnellement et délibérément vers ceux que le Seigneur nous a réservés dans l'avenir. Voilà, frères et sœurs, ce à quoi le Seigneur nous appelle. Vivre le surnaturel par la grâce manifestée en Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs, ma prière est que Dieu, notre Père, achève le projet qu'il a préparé pour 2019 dans la vie de chacun et que nous puissions vraiment le laisser faire, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Vivre le surnaturel. Dieu vous bénisse. Amen. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la victoire. Notre Dieu, nous sommes là tous, Seigneur, devant toi,
Alors que nous venons, Seigneur, symboliquement de traverser ce temps, Seigneur, devant toi, un jour c'est comme 1000 ans, et 1000 ans c'est comme un jour. Tu n'es pas assujetti au temps, Seigneur. Tu ne changes pas, tu n'évolues pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons dit, Seigneur, parce que nous avons lu ta parole, et elle nous dit, Seigneur, qu'elle nous donne l'assurance, la certitude que tu nous aimes. Et il est encore, Seigneur, dit quelque part dans ta parole, que tu prouves ton amour envers nous alors que nous étions encore pécheurs. Ton Fils Jésus-Christ est mort à la croix. Seigneur, comment ne pas croire, comment ne pas faire confiance? Comment ne pas abandonner, Seigneur? Comment ne pas simplement abdiquer, Seigneur, devant toi et dire que tu es vraiment le Maître? Alors nous voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Guide-nous, inspire-nous par ton esprit et garde-nous, Seigneur. Accomplis parfaitement ce projet, Seigneur, que tu as pour nous. Selon qu'il est écrit, moi le Seigneur, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, accomplis ce projet. Achève ce projet, Seigneur. Et donne à chacun d'entre nous, Seigneur, que nous puissions te laisser achever ce projet que tu as. Accomplir parfaitement, Seigneur, ce projet. Nous voulons, Seigneur, non seulement expérimenter, mais vivre au quotidien le surnaturel, Seigneur. Parce que être chrétien, c'est vivre le surnaturel. C'est ainsi, ô Dieu, que nous ferons la différence dans ce monde, afin que tous voient et tous croient en ton Saint-Fils Jésus-Christ. Ô Dieu, nous, en tant que tes serviteurs, nous te bénissons et te prions, Seigneur, en faveur de ce troupeau que tu nous as confié, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, selon ta parole, afin que ce troupeau, afin que chacun, même ceux qui n'ont pas pu être des nôtres aujourd'hui, Seigneur, afin que chacun soit béni, Seigneur, selon ta parole, béni dans la ville et béni dans les champs, béni à son départ et béni à son arrivée, afin que chacun, Seigneur, soit la tête et non la queue, comme nous venons de l'entendre, Seigneur, dans ce témoignage merveilleux que notre sœur nous a rapporté de ce que tu as fait dans sa vie. Et tu as encore d'autres choses, Seigneur, en réserve pour chacun d'entre nous. Garde la foi de chacun, ô Dieu. Même si, comme on vient de le chanter, Seigneur, même dans la tempête, Seigneur, tu gardes la foi parce que tu es notre surabri. Nous voulons dire, Seigneur, comme ton serviteur David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous le proclamons, nous le déclarons, et nous disons, Seigneur, 2019, Seigneur, sera une année pour nous permettre de vivre le surnaturel manifesté en Jésus-Christ, ton Saint-Fils. Nous, en tant que tes serviteurs, Père, nous bénissons ce troupeau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, tu es le bienvenu, Seigneur. Tu es le bienvenu, Seigneur. Tu es le bienvenu, Seigneur. Non seulement une fois, non seulement deux fois, non seulement trois fois, mais autant de fois que nécessaire, ô Esprit de Dieu, tu es le bienvenu. Glorifie le Père, glorifie Jésus. Conduis-nous dans ce chemin
afin que tous voient que vraiment, Seigneur, tu agis en nous, non pas pour notre propre gloriole ou pour notre propre bien-être, mais à la gloire du Fils unique de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, de ce que chacun soit au bénéfice de ta grâce. Oui, Seigneur. Rien, ni personne ne pourra, Seigneur, nous séparer de ton amour. À toi la gloire, notre Dieu. Amen. Heureuse année à chacun. Sois gentil, il est méchant avec Amandine. Ça fait 2 fois qu'il est méchant, il ne faut pas être méchant, d'accord? Esta abençoe e sucesso. Obrigado, exatamente. Graças a Deus por Nani. Seja abençoado. Seja abençoado, papá. Este ano é o teu ano, o Senhor pastor. Este ano é o teu ano de servir a Deus, De pastor. servir a Deus. Este é o teu ano, meu marido. Merci.
Monsieur le caméraman. Ah, qu'est-ce que je te souhaite? La petite fille, bien belle, bien ronde, qui en fait santé. Et
Génération choisie.
perdido. Eu estava, tu me tinhas achado, tu me tinhas achado, meu Senhor. Tu sofreste lá na cruz pelos meus pecados, pelos meus pecados, meu Senhor. Je t'ai perdu, tu m'as retrouvé, tu m'as retrouvé, car tu m'aimes. Tu as souffert sur la croix pour me sauver, car tu m'aimes. Tu es crucifié pour mes péchés, mon sauveur Jésus. Tu es crucifié pour mes péchés, mon sauveur. Tu es crucifié pour mes péchés, mon sauveur Jésus. Tu es crucifié pour mes péchés, mon sauveur. Derramaste o teu sangue na cruz do